Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit point sur mon Cold Winter Challenge parce que oui, pour la troisième année consécutive, je compte bien participer à ce petit challenge des familles qui fait du bien, qui fait plaisir et qui est tout doudou. Pour les informations concernant le challenge, je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo de Margot Liseuse qui organise comme depuis quelques années tout ça avec les catégories, les points, les choses comme ça. Moi je vais juste vous présenter ma palle. C'est une palle qui me ressemble, vous allez voir que, mais pour moi, j'ai un petit peu changé les règles parce que y avait une catégorie que tout simplement je n'avais pas du tout dans ma palle et j'avais pas spécialement envie d'acheter des livres pour ce challenge. Vraiment pour moi ce challenge c'est vas-y, lis un peu des livres que tu as déjà dans ta palle depuis un petit moment et qui traînent. Donc voilà, je vais vous présenter mon challenge, mais si vous voulez toutes les choses un petit peu officielles, ce sera dans la vidéo de Margot Liseuse en barre d'infos. Et c'est parti. Alors Margot a repris 4 catégories, qui sont d'ailleurs les mêmes que l'année dernière, pour un petit peu plus de simplicité. Je trouve qu'elles sont très bien parce qu'elles regroupent énormément de choses. Donc c'est à peu près ce dont moi j'avais besoin. La première catégorie, il s'agit de la magie de Noël. Il faut lire un livre qui se passe à Noël, au moment du Nouvel An ou pendant la période de l'Avent. Alors moi mon problème c'est que je lis très rarement les résumés ou alors je m'en souviens pas. Donc du coup mon gros problème dans la vie c'est que je ne sais pas si tel ou tel livre se passe à Noël. Donc le seul et unique roman que j'ai décidé de mettre dans cette catégorie, je ne sais pas si vraiment il se passe quelque chose à Noël, mais je sais pas. Pour moi, Les Marvels de Brian Saznick, publié chez Bayard, c'est peut-être son côté doré, je ne sais pas, mais j'ai cette impression qu'il y a une ambiance de Noël, une ambiance d'avant, enfin un truc dans cette période. Je n'en ai aucune certitude, ça je trouve que je me plante totalement, mais je trouve qu'il rentre bien dans cette catégorie et c'est pour ça que j'ai l'intention de le lire. Petit disclaimer, non, je vais pas vous faire le résumé des livres parce que vous allez voir que la pile est assez conséquente. Donc si je m'amusais à faire ça, la vidéo durerait bien 40 minutes. Donc voilà, si vraiment le résumé est hyper important et que je le connais en plus, je vous le ferai. Sinon, franchement, si les titres vous intéressent, vous allez chercher tout ça sur internet, vous trouverez des infos vachement meilleures que les miennes en fait. La deuxième catégorie de ce challenge, il s'agit de flocons magiques et là je vais lire mes notes. Donc on compte dedans contes, réécriture de contes, légendes, fantasy, fantastique. C'est vraiment une catégorie fourre-tout entre guillemets, mais que moi j'aime énormément parce que vous le savez, je lis beaucoup de fantasy et de fantastique et j'ai une pile assez conséquente dans cette catégorie. Le premier roman, il s'agit de Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, publié chez Lumen Éditions. Ce roman est dans ma palle depuis l'été dernier. Le côté bleuté, vous allez voir que en fait j'ai pris beaucoup de couvertures bleues, vertes, qui pour moi expriment énormément l'hiver. Donc du coup voilà, c'est un petit peu monochrome, mais c'est sympa quand même. Ce roman me tente énormément et je pense qu'il sera lu en début de challenge, parce que j'ai vraiment pas envie de le mettre de côté. Ensuite je l'ai mis dans cette catégorie fantasy parce que c'est une espèce d'histoire avec des personnages animaux, donc du coup bah, c'est un peu de la fantasy, du fantastique. Il s'agit de Jefferson de Jean-Claude Mourleva, publié chez Gallimard Jeunesse. Ici c'est les épreuves non corrigées. J'aurais aussi pu le mettre dans la catégorie... Enfin, j'aurais pu le mettre dans mon Pumpkin Autumn Challenge en fait, puisque vous voyez, il est avec son parapluie et tout, donc je sais pas, ça fait très automne-hiver. Ça a l'air assez doudou, mais connaissant Jean-Claude Mourleva, il doit y avoir des petits pics de ci de là. Donc j'avoue que j'ai assez hâte de le lire. En plus, bah, il est petit, il y a quelques illustrations, donc il va être dévoré assez vite. Hein. Le troisième roman de cette catégorie, ça c'est de la pure fantasy et j'en connais une qui va être contente. Il s'agit de L'Assassin Royal, première époque de Robin Hobb, ici publié chez J'ai lu. C'est une intégrale si je ne dis pas de bêtises, donc c'est une grosse pavasse qui fait plus de 1000 pages. Je pense que je vais essayer de commencer en tout cas à lire au moins un livre dans tout ça, parce que comme c'est une intégrale, il y a plusieurs livres. Voilà, je me mets pas non plus au défi de le lire en entier en un hiver étant donné la palle que je me suis constituée. Mais voilà, je voudrais bien commencer. C'est Alix du blog et du compte Instagram Les Mots d'Arva qui me l'avait offert l'année dernière pour Noël. Et voilà, je l'ai laissé un petit peu traîner parce que voilà, c'est des romans qui me font peur en fait. Il y a tellement de pages, j'ai peur de rester bloquée dedans. Mais voilà, je sens que là, c'est le moment, c'est l'hiver, j'ai un petit peu de temps devant moi, donc pourquoi pas. Ensuite ici il s'agit d'une réécriture de conte si je ne dis pas de bêtises, il s'agit de The Hazelwood
de Melissa Albert, publié chez Penguin. Si je dis oui, chez Penguin. Ça c'est l'édition que j'avais eue dans la Fairy Loot du mois de janvier ou février dernier. Voilà, donc il traîne dans ma palle depuis ce temps-là. Pareil, la couverture est bleutée et pour moi évoque énormément l'hiver. Je ne me l'explique pas moi-même. En tout cas, Nana Oops du compte Instagram, du blog et de la chaîne me l'avait fortement recommandé quand j'avais été chez elle. Elle m'a dit que ça avait été une très bonne lecture. Donc du coup, je suis assez curieuse. C'est de l'anglais, mais je pense que je peux le faire. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. Dernière lecture de cette catégorie, il s'agit du tome 2 de Midnight Tales. Donc ici nous avons Modou, Morse, Da Coffee Time, Botian, Bablet, Mandias, Quitté. J'ai lu le tome 1 pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'avais très envie de lire le tome 2 dans la lignée. J'ai pas eu le temps, mais bref. Donc du coup, je me dis que ça c'est bien. Là, pour l'hiver, ça va être bien. Et je me demande quand est-ce que sortira le 3. Je devrais m'en renseigner peut-être. La troisième catégorie, c'est celle qui ne me correspond pas tout à fait. Il s'agit de Marcher dans la neige, donc c'est du nature writing. On veut des grands espaces et des choses comme ça, et c'est quelque chose qui me manque dans ma palle. Je pense que petit à petit je vais aller vers ces romans parce qu'ils m'intéressent, mais j'avais vraiment pas envie d'acheter de romans tout simplement pour ce challenge. Je voulais plutôt terminer ma palle, et en fait j'ai réalisé que pour moi il manquait une toute petite catégorie dans ce challenge, parce que pour moi l'hiver c'est aussi le moment des lectures doudou. Souvent beaucoup de gens associent la romance à l'été, très bien, et ben moi j'associe l'hiver à la romance. Pour des petites romances voilà, qui se passent pas forcément à la plage, tout ça, mais il y a des romances qui pour moi conviennent tout à fait à l'hiver, et c'est pour ça que j'ai modifié juste pour mon challenge un petit peu cette catégorie, et que je me suis fait une catégorie doudou. Et donc dans cette catégorie vous avez tout d'abord Fangirl de Rainbow Rowell, publié ici chez Castelmore. Ça fait des années que je veux lire Fangirl, j'ai lu Eleanor and Park que j'ai absolument adoré, donc il était quand même temps que je découvre ce petit bijou. Et voilà, je trouve que c'est la lecture parfaite à faire sous un plaid cet hiver avec une bonne tasse de thé. Je sais pas vous, moi en tout cas ça fonctionne, enfin pour l'instant en tout cas, j'ai commencé comme vous pouvez le voir. Donc voilà, pour l'instant ça fonctionne bien. Et voilà, c'est pour ça que cette catégorie me manquait, j'avais en fait envie d'une catégorie pour ce genre de lecture doudou, romance, mignon, qui fait du bien quoi. Surtout quand vous êtes malade. Vous voyez, c'est le lecture de quand t'es malade ou quand ça va pas, parce que voilà, l'hiver c'est pas tous les jours marrant. Bah voilà, c'est ma catégorie. Ça fait un peu long comme titre de catégorie, non? Le deuxième roman de cette catégorie, il s'agit de Brexit Romance de Clémentine Beauvais, publié chez Sarbacane. J'avais été à l'avant-première, non, à la soirée de lancement tout simplement de ce roman. Il me tente énormément. Pareil, il y a de la romance, c'est tout doux, la couverture est bleue, j'ai trouvé que ça aurait pu correspondre aussi à l'automne. Mais voilà, j'avais une palle tellement conséquente que je l'ai pas mis pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais je trouve qu'il correspond plutôt bien. Donc voilà, je l'ai mis là. Et la dernière publication qui rentre bien dans cette catégorie, il s'agit de La tristesse de l'éléphant, de Nicolas Antona et Nina Jacquemin, publié chez Les Enfants Rouges. Il me semble que c'est une histoire, un petit peu une romance. J'en ai entendu beaucoup de bien, comme quoi il faut des mouchoirs. Donc voilà, je trouvais qu'il correspondait bien, et je sais pas, les couleurs m'appelaient beaucoup. J'ai hâte de lire, même si je sais que ça va être très difficile, donc j'attends un peu d'être dans le bon état d'esprit, mais on verra ce que ça donnera. Et la dernière catégorie de Margoliseuse, parce que bien sûr, moi j'ai rajouté des trucs à la fin, hein, comme d'habitude. Il s'agit de stalactites ensanglantées, donc il faut faire des trucs qui font peur tout simplement, où il y a du sang, où il y a des énigmes à résoudre, ce genre de choses, donc autant vous dire que c'est assez vaste. Et tout d'abord, j'ai mis le livre des Baltimore de Joël Dicker, publié chez les éditions de Fallois. Donc j'ai lu l'affaire Harry Kébert cet automne, et je trouvais que cette couverture, vous voyez, avec un petit peu de neige, correspondait parfaitement à la période de l'hiver, donc pourquoi pas. Celui-ci pouvait également rentrer dans la catégorie des flocons magiques, mais je l'ai mis ici parce qu'il y a un petit côté glauque quand même. Il s'agit des Sœurs Carmine, le troisième et dernier tome de Laurine va à l'école d'Ariel Holtz, publié chez Naos. Après ce qui s'est passé avec Tristabel, autant vous dire que je n'ai qu'une hâte, c'est commencer celui-ci. Il me tarde de découvrir un petit peu ce que va nous faire notre petite Dolorine. Voilà,
J'ai hâte et je sais que ça va être une lecture géniale. Je le sais d'avance en fait. Ensuite, un roman qui traîne dans ma palle depuis un petit moment, au moins 1 an et demi. Il s'agit de Chansons douces de Leila Slimani, publié chez Gallimard. Il a reçu le prix Goncourt 2017, 2016 même, je dis des bêtises. Il me tente vraiment énormément et je pense qu'il correspond bien à cette ambiance un petit peu assez dure, assez violente et un peu glauque aussi. En tout cas, c'est les retours que j'ai pu avoir. J'ai assez hâte de commencer ma lecture et de vous en dire plus. Ensuite, vous les voyez tout le temps, mais je n'ai toujours pas terminé ma lecture de 20th Century Boys. Donc ici j'ai mis le tome 7, mais j'ai aussi le tome 8 et le tome 9 à la maison, plus les tomes 10 et 11 que je dois acheter dans le courant du mois pour avoir à peu près la collection complète, parce qu'après il y a un tome bonus que j'achèterai je pense en janvier prochain. C'est clairement très bien dans cette catégorie, ça fait peur, ça angoisse, on se demande ce qui va se passer. Il y a beaucoup de morts parce que c'est un auteur qui n'a pas de pitié envers ses personnages, très clairement. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va pouvoir donner et je pense qu'une fois terminée cette saga, je vais vous faire une grosse vidéo récap parce qu'il va y en avoir besoin, très clairement. Et le dernier, la dernière publication dans cette catégorie, il s'agit de La Belle Mort de Mathieu Bablet, publié chez Ankama dans leur label 619. Voilà, Mathieu Bablet, je sais que c'est assez sanglant, c'est assez glauque, mais j'adore. Il a une manière de traiter les sujets qui prend aux tripes, qui vous retourne, c'est absolument dingue. Donc du coup voilà, je l'ai mis dans cette catégorie. J'ai celui-là et Adrasté dans ma palle et j'avais très envie de me replonger dans du Bablet. Parce que Shangri-La, ça avait été une lecture absolument dingue et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, mais maintenant je sais que je suis prête à lire à nouveau une BD de Mathieu Bablet. Ensuite, je vous disais que je me suis rajouté carrément une autre catégorie. Il s'agit des classiques à lire en hiver. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait deux classiques qui pouvaient coller à la période hivernale tout simplement, et j'avais très envie quand même de les lire cette année. Donc il s'agit de Pride and Prejudice de Jane Austen, publié ici chez Penguin. Donc j'avais pas pu le lire en automne et je trouve que Pride and Prejudice peut correspondre à l'automne et à l'hiver tous les deux mélangés, donc voilà. Je l'ai remis dans mon Cold Winter Challenge. Et le deuxième roman qui peut très bien se lire, je pense, en hiver, il s'agit des Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, ici publié chez Archipoche. J'adore cette édition. Voilà, ça fait un petit moment aussi qu'il est dans ma palle, qu'il me tente énormément. Je sais que c'est pas trop le genre de livre à lire sur la plage. Voilà, il y a un petit décalage entre ce qu'on lit et ce qu'on vit. Mais ici, je pense que c'est la lecture parfaite pour les grosses journées d'hiver où franchement il fait moche, où il fait nuit tôt, enfin ce genre de choses, je pense que ça va être absolument parfait. Et pour terminer, j'ai 3 romans qui voilà, sont un petit peu hors catégorie. Le premier, il s'agit de Insectes de Claire Castillon et c'est Nana Oops qui me l'a prêté, donc voilà, je vais essayer de le lire assez rapidement pour le lui rendre. Connaissant Claire Castillon, faut s'attendre à tout. Ensuite, il y a 2 romans qui je trouve rentrent dans le Cold Winter Challenge, de par leur titre ou leur couverture, mais que j'ai pas réussi à placer dans des catégories, donc je les mets là. Le premier, c'est Je suis une fille de l'hiver de Laurie Halse Anderson, publié chez J'ai lu. J'en ai entendu énormément de bien, c'est le genre de roman coup de poing. Je suis une fille de l'hiver, il y a le mot hiver dedans, donc forcément ça colle dans le Cold Winter Challenge. En tout cas, ça colle dans le mien. Et le deuxième roman que je mets hors catégorie, c'est parce que sa couverture évoque l'hiver, clairement. Il s'agit de Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys, publié chez Gallimard Jeunesse. Voilà, la couverture évoque forcément l'hiver de par la neige. On va se retrouver pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça faisait très longtemps, enfin ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de roman historique, donc je me dis pourquoi pas avec celui-là. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Oui, c'est un petit peu un gros melting pot de choses, j'ai pioché un petit peu partout dans ma palle. En tout cas, ce qui est assez marrant, c'est que vraiment au niveau des couleurs, on retrouve énormément de bleu, de vert, donc voilà, en photo je sais pas, mais je trouve que ça rend plutôt bien. J'espère lire au moins une grande partie de ces livres. Je sais que j'ai fait une palle énorme, mais je me suis rendu compte que quand je me fais des palles de saison, j'ai besoin qu'elles soient assez énormes pour que je pioche et que j'ai toujours envie de piocher dans cette palle plutôt que dans le reste de ma palle. Et que du coup le challenge tombe à l'eau. Donc voilà pourquoi il y a autant de livres. J'espère vraiment en lire
beaucoup. Moi personnellement, alors normalement le challenge dure du mois de décembre au mois de janvier, mais pour moi le mois de février est tout autant en hiver que les deux autres, donc du coup je vais étendre mon challenge au mois de février. Donc voilà, je pense qu'en 3 mois je peux finir la plupart de ces lectures et je vous ferai un petit résumé au mois de mars ou aux alentours. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou carrément à vous abonner à la chaîne, c'est tout aussi bien. De mon côté, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!